Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés lundi après un bon week-end, sous le soleil, sous la chaleur. Nous disons merci à Dieu parce que les températures ont été hautes, élevées. Comme on dit, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et voilà pourquoi nous voulons commencer une semaine de l'adoration au-delà de nos cœurs. Le titre de l'étude que nous allons faire cette semaine, c'est l'adoration autour de nos cœurs. Au-delà de nos cœurs, pardon. L'adoration biblique est plus qu'une expression émotionnelle ou un simple moment de rassemblement. Vous voyez, quand nous partons à l'église, nous disons c'est l'heure de l'adoration. Nous nous levons et nous chantons, nous dansons. Et souvent, nous pensons que c'est là se termine l'adoration. Mais elle est la réponse totale de l'être humain à la révélation de la grandeur de Dieu. Quand nous adorons, nous sommes en train de montrer à Dieu que celui qui mérite tout ce que nous sommes. Quand l'homme voit Dieu tel qu'il est, il ne peut pas se contenter de chanter seulement. Il se soumet et se repent, obéit, sert et marche dans la sainteté. Donc l'adoration véritable transforme non seulement notre bouche, mais aussi notre caractère, nos priorités, notre manière d'aimer et notre présence dans le monde. Pendant ces 5 jours, nous allons voir comment l'adoration peut nous amener à voir, non pas juste ne s'arrêter au sanctuaire, mais comment elle peut se prolonger tout au long de notre vie. Alors, le texte d'introduction, c'est Apocalypse 4, 10 à 11. Apocalypse 4, 10 à 11. Nous voyons ici, dans Apocalypse 10, 4 à 11, les 24 anciens tombent devant Dieu, se prosternent, déposent leur couronne et déclarent « Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et elle a été créée par toi. » Cette image nous rappelle que l'adoration authentique reconnaît la souveraineté de Dieu et lui rend toute sa gloire. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire comment adorer Dieu. Oui, nous adorons Dieu avec les chants, nous adorons Dieu avec les danses à l'église, nous adorons Dieu, mais Dieu est esprit. Et la Bible nous dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 à 24. Nous voyons aussi cela dans Psaume 95, verset 6. Ou bien Psaume 86, verset 12. Lorsque Jésus déclare que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, il remet en question une compréhension superficielle de l'adoration. Dieu ne cherche pas d'abord une performance religieuse. Il n'a pas besoin d'une performance religieuse, mais une vie alignée sur sa présence. Parce que nous pouvons chanter sans se livrer à Dieu. Nous pouvons prier sans lui appartenir réellement. Nous pouvons lever les mains tout en gardant un cœur partagé. Mais l'adoration que Dieu, l'adoration que Dieu agrée, cette adoration naît d'une rencontre authentique avec lui. Voilà pourquoi la Bible nous encourage d'adorer en esprit, adorer en vérité. C'est venir sans masque. Dieu n'a pas besoin que nous montrons aux gens, que nous vantons aux gens, mais lorsque nous venons vers lui sans masque, laissez la lumière de Dieu exposer ce qui est faux et choisir d'être transformé par sa parole. Nous l'adorons en esprit. En esprit, c'est reconnaître que seule l'action du Saint-Esprit peut produire. Donc au départ, j'ai d'abord dit venir à Dieu en vérité, c'est venir sans masque. Lorsque la Bible nous dit l'heure est arrivée, on devra adorer le Dieu en esprit et en vérité. Donc en vérité, c'est venir sans masque.
je suis prostitué, je viens tel que je suis. Je reconnais que je suis prostitué et je demande, Seigneur, délivre-moi. Comme ce que nous avons, comme les exemples que nous voyons souvent dans la Bible. Nous venons vers lui, nous déclarons, Seigneur, je suis un pécheur, sauve-moi. Maintenant, adorer en vérité, c'est venir. Adorer en esprit, c'est reconnaître que seule l'action du Saint-Esprit peut produire en nous une réponse sainte. Lorsqu'on nous demande de faire quelque chose pour le Seigneur, nous le faisons pas pour plaire aux gens, nous le faisons pas pour nous montrer, le faire le matalana, mais nous le faisons spontanément. Nous le faisons d'une façon profonde et durable. Ce que nous avons commencé à faire pour le Seigneur, il n'y a pas d'arrêt. J'ai accepté de servir la cellule, j'ai pas d'arrêt, je le fais en esprit. J'ai accepté de servir mon église, je le fais sans arrêt. Le ciel ne cherche pas des simples chanteurs. Le Père cherche des fils et des filles dont la vie entière dit « Tu es digne ». Alors, quelles sont les réflexions pour ce matin? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette introduction concernant l'adoration? La Bible nous encourage de prendre un moment de silence devant Dieu. Quand tu te réveilles le matin, demande-lui de te montrer si ton adoration est parfois plus visible que des émotions, que ton obéissance. Montre-lui, est-ce que j'adore parce que c'est émotif ou j'adore parce que je suis en train d'obéir à la parole de Dieu? Demande au Seigneur de te montrer ici il y a une différence entre ta façon de t'exprimer à Dieu et la manière dont tu vis la parole de Dieu. Quel domaine de ton cœur a encore besoin d'être mis en vérité devant Dieu? Es-tu prêt de laisser Dieu te purifier? De changer ce qui est religieux en toi? De changer ce qui est mécanique ou simplement extérieur? Ou de changer ta façon de faire les choses? Faisons cette prière. Seigneur, ôte de moi toute adoration de façade, toute adoration qui ne témoigne pas de ton nom. Fais de moi un nouveau adorateur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais-moi enraciner dans la vérité et transforme-moi jusqu'à atteindre le niveau où tu veux que je sois. Merci Seigneur pour la gloire, pour la grâce et pour la paix dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Adore le Seigneur en esprit et en vérité et tu verras sa gloire. Amen. Bye bye. Je chante.